الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجل ما في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pour commencer ce majlis en français, je vais réciter avec vous, je demanderai bien votre aide s'il vous plaît, une petite élégie en français pour rendre hommage aux martyrs de Karbala. Tous les jours sont Ashura, tous les jours sont Ashura, toutes les terres sont Karbala, tous les jours sont Ashura, toutes les terres sont Karbala. كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء tous les jours sont Ashura, toutes les terres sont Karbala. La vie est une lutte permanente entre le mal et le bien. La vie est une lutte permanente entre le mal et le bien. Chaque fois que le choix s'impose, chaque fois que le choix s'impose, rappelez-vous de ce refrain. Tous les jours sont Ashura, toutes les terres sont Karbala, tous les jours sont Ashura, toutes les terres sont Karbala. La planète est un don de notre Dieu, gardons-la, prenons en soin. La planète est un don de notre Dieu, gardons-la, prenons en soin. Chaque fois que nous gaspillons, chaque fois que nous gaspillons, rappelons-nous de ce refrain. Tous les jours sont Ashura, toutes les terres sont Karbala, tous les jours sont Ashura, toutes les terres sont Karbala. Chère Assemblée, je vois dans l'Assemblée quelques jeunes qui étaient avec moi hier à Mohamedi Mamalga. Nous sommes dans un monde où il faut optimiser les ressources et optimiser la production, mutualiser la production. Donc je suis désolé auprès de vous aujourd'hui puisque je vais reprendre dans les grandes lignes le même majlis que j'ai fait hier soir à Mohamedi Mamalga. Nous sommes tous ici parce que nous avons un lien qui nous unit. Ce lien n'est autre que l'amour que nous portons à nos Ahlul Bayt. Je considère qu'il convient de temps en temps de se remettre, de se reposer et de se poser, pardon, et de se remémorer ce lien et de se poser des questions sur la tangibilité de ce lien pour pouvoir le transmettre, mieux le transmettre aux générations à venir. Maintenant, je juge que vous êtes suffisamment mature pour ne pas déformer mes propos ni les altérer. Et donc je vais vous faire part aujourd'hui d'un événement qui s'est passé dans ma propre vie. Un événement que j'ai vécu personnellement, un événement que j'ai vécu à l'époque où j'étais professeur de madrasa. C'est-à-dire il y a 3 à 4 ans. Nous étions en plein débat sur Karbala, nous étions en train d'enseigner Karbala, quand tout d'un coup j'ai vu, j'ai vu un élève lever la main et me demander une question toute simple. Il m'a dit, Master J, que pensez-vous du verset que nous connaissons tous, Bismillahirrahmanirrahim, Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. J'étais quelque peu estomaqué, je ne savais pas que dire parce que nous parlions de Karbala et à ce moment-là, il me pose une question sur un verset qui, à mon sens, n'avait rien à voir. Alors je lui formule une réponse sur le tas, je lui dis, c'est un verset qui est censé nous apporter une certaine lumière sur l'importance de la lecture.
Et puis de toute évidence, ça nous amène à une autre conclusion, c'est que tout ce qui est écrit est consigné et donc valable jusqu'à la fin des temps. Ok. Puis après, une fois qu'il a eu cette réponse, il me regarde et il me dit, eh bien dans ce cas de figure, dites-moi, quand est-ce que s'est passé l'événement de Karbala? Alors moi, je lui dis, ça s'est passé dans les années 60 de l'Hégire. Alors il me dit, alors là, j'ai une autre question pour vous, dans ce cas de figure. Il me dit, expliquez-moi, vous mon professeur, expliquez-moi, comment est-ce que s'est opérée la transmission de cet événement, de cette histoire, de cette tragédie, depuis l'an 60 de l'Hégire jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien vous voir à ma place à ce moment-là, mais je pense que vous êtes aussi dans le même cas que moi. Vous vous êtes posé les mêmes questions. Qu'est-ce qui m'arrive là? J'étais un peu scotché, je n'avais pas forcément les réponses à lui apporter. À ce moment-là, j'ai vu dans ses yeux un peu de lumière et il commença à me raconter ce que lui pensait de cet événement. D'accord? Et à ce moment-là, il m'a dit, moi je sais, je vais t'apprendre. Donc parfois, l'élève devient le professeur du professeur. Ça, c'est intéressant. Et là, il me dit, de l'an 60 de l'Hégire jusqu'à 125 de l'Hégire, la transmission de l'événement de Karbala s'est faite de manière orale. D'accord? Nos imams en étaient garants. Hein? Imam, etc. Tout le monde en était garant et donc la transmission de cet événement s'est faite oralement. Il dit les premiers écrits, ce qu'on appelle les maqatil, sont apparus à partir de l'an 125-130 de l'Hégire. Je dis, ah oui, bon. Et donc, il me dit, ça a continué ainsi jusqu'à fin du deuxième siècle. Mais il me dit, il y a un problème. Il me dit, tous les écrits que nous avions en notre possession, à ce moment-là, ont disparu. Ce n'est que plus tard, au IIIe siècle, qu'on retrouve des compilateurs qui vont faire des efforts pour ramener jusqu'à nous l'événement tel que nous le connaissons. Alors je le regarde, moi qui étais ébahi, hein, comme vous aussi aujourd'hui, j'ai l'impression, par la force de caractère de ce monsieur et les informations qu'il était en train de me donner. Et là, il continue et il me donne d'autres informations. Il me dit, tiens, Master dit, j'ai un problème. Quand j'ai ça en face de moi, j'ai un problème parce que je ne peux pas expliquer l'événement de Karbala en me basant sur une rigueur historique à ceux qui ne le connaissent pas. Mettez-vous à la place de celui qui n'est pas un Mohib Ahlul Bayt, qui n'a pas eu le même background que nous. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui, excusez-moi, n'y connaît rien et qui est novice dans l'histoire. Eh bien, ça sera très difficile pour lui d'accepter ou d'assimiler l'événement tel que nous l'avons aujourd'hui reçu. Et donc, il se tourne vers moi et là, avec un ton catégorique, il va me dire, il me dit, Master T, c'est votre obligation, donnez-moi une raison pour laquelle vous, et comment vous allez faire pour transmettre l'événement de Karbala aux générations à venir. Alors, je peux vous dire que j'ai eu chaud à ce moment-là. Alors, il me dit, je ne veux pas de hadith, je ne veux pas d'ayat, je veux rien de tout ça. Quelque chose de pragmatique et logique. Dites-moi quelque chose que vous avez en poche et expliquez-moi comment je peux le présenter à mes amis parce que je suis confronté à cela. À ce moment-là, je me tourne vers lui et je me dis, ben tiens, dans ce cas de figure, nous allons parler de générosité. Il y a eu une grande générosité à Karbala. Alors il me regarde en souriant et me dit, non. Avant Karbala, il y a eu Bibi Khadija. Et il n'y a pas photo. Alors je lui dis, ok, alors qu'est-ce qu'on va trouver? Il dit, il y a eu la patience de Karbala est légendaire. Alors elle me dit, non. Va chercher dans le Coran la patience de Nabi Ayoub. Vous l'avez entendu il y a quelques jours dans ce majlis. Hein? Va chercher la patience de Rasoul et Khuda. Il n'y a pas d'égal. Alors je lui dis, ah ben dans ce cas de figure, qu'est-ce que je vais pouvoir bien raconter à ce monsieur? Et je lui dis à ce moment-là, eh bien c'est peut-être la force de la bravoure, on va dire la loyauté qu'il a eue à Karbala. Et bien il me dit, là tu pêches par orgueil mon cher ami. Tout simplement parce qu'à chaque fois que je vais dans un majlis où il y a Kouchiani, eh ben j'entends les fazaïd de l'imam Ali et effectivement la bravoure, la loyauté, c'est du vu et du revu. Et à ce moment-là, j'étais très désemparé. Je ne savais plus que dire et que faire. Donc,
Je me suis posé 2 minutes et je me suis dit, tiens, je vais réfléchir avec toi. Réfléchissons ensemble sur comment est-ce que nous pouvons montrer cet événement et expliquer cet événement au reste du monde. Et alors je me suis dit, tiens, il y a une notion qui me paraît quand même évidente. Hussein a fait de nous des hommes de conviction. Hussein a fait de nous des hommes responsables. Responsable, ça ne veut pas dire, c'est pas la responsabilité naturelle telle que nous la connaissons. C'est pas simplement un père qui prend soin de ses enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle une responsabilité naturelle. D'accord? Dans mes cas médias où vous allez au travail, on vous donne une responsabilité, vous devez ouvrir la porte. C'est votre job, vous devez le faire, c'est naturel. D'accord? Par contre, là, Hussein m'apprend une certaine forme de responsabilité que je ne trouve nulle part ailleurs. Hussein m'apprend à être un homme responsable, une responsabilité tournée vers l'avenir. Mon cher élève, tu es devant moi aujourd'hui. Hussein, c'est parce que Hussein m'a appris à me préoccuper de ton avenir que je continuerai à prêcher son message. Maintenant, ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, ça donne quoi? Eh bien, plusieurs choses. La première chose, puisque nous avons une obligation à nous tourner vers l'avenir, donc à penser à l'avenir de nos enfants, de ceux qui vont nous suivre. Est-ce qu'ils seront capables de mener à bien leur mission aussi, qui sera de, on va dire, de continuer cette perpétuité du message? Eh bien, on y arrivera, j'en suis certain, j'en suis optimiste, je suis très optimiste, mais il y a des mais. La première chose, c'est que nous vivons avec une génération qui n'est plus du tout la même que celle qu'on a connue par le passé. D'accord? Pourquoi? Je vous ai cité un exemple l'année dernière, à cette même, la nuit de Ashura, je vous avais donné un exemple qui était quand même à retenir et j'estime qu'il est encore d'actualité. À l'époque de nos parents, on demandait monte l'escalier, monte sur l'escalier, monte les marches, il n'y avait pas de problème, on montait. Vint ensuite une autre génération qui, elle, va te demander avant de monter, en disant combien de marches je dois faire et où est-ce que je vais aller. Et puis la génération d'aujourd'hui, c'est de dire ok, combien de marches, où est-ce que je dois aller et surtout pourquoi je dois y aller. Beaucoup vont vous dire que le pourquoi a tué la foi. Moi je dis non, elle l'a nettoyé, elle l'a ravivé. La génération d'aujourd'hui est une génération à qui il est difficile de faire croire des choses qui dépassent l'entendement. D'accord? C'est une génération qui a vécu, excusez-moi, pour ceux, les jeunes ça va résonner, ça va faire écho. C'est une génération qui vit avec Game of Thrones. C'est une génération qui connaît la fiction. On ne peut pas inventer des choses pour eux, c'est impossible maintenant. D'accord? Et ça fait plus de mal que de bien, et je vous parle en tant que professeur, c'est compliqué. C'est compliqué puisque ça fait plus de mal que de bien dans certains cas. Maintenant, premier point. Deuxième point, il ne faut pas oublier une chose. C'est que, allez, si je vous pose une question, je vais être gentil, je vous pose une question. À votre avis, dans cette assemblée aujourd'hui, combien des jeunes aujourd'hui présents sont ceux qui comprennent le Gujarati et sont capables de le parler? Combien sont-ils? Alors, je vais être très gentil et très optimiste encore une fois. Je pense qu'on est à 60-40. 60% de personnes qui comprennent le Gujarati et sont capables de le retransmettre, et 40 qui ne le comprennent plus, malheureusement. Ok? Alors, si à ce stade, aujourd'hui, nous en sommes là, réfléchissez 2 minutes et projetez-vous, puisque Hussein nous apprend à nous projeter sur l'avenir, projetons-nous, où est-ce qu'on sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Alors, nous avons 2 solutions. Soit nous faisons en sorte et nous nous donnons les moyens pour que le Gujarati, qui est également un héritage pour nous, revienne dans la communauté avec beaucoup de force. Ça, ok au madrasa, mais pas qu'au madrasa, parce que ces jeunes-là ne fréquentent plus le madrasa. Donc il faut trouver des moyens pour les sensibiliser à la teneur du Gujarati. Mais si on n'y arrive pas, alors il faudra bien se rendre à l'évidence qu'une fois le majlis terminé, une fois qu'on traverse cette porte, eh bien 2/3 du majlis n'est pas compris. Et ça, à la longue, eh ben, ça peut peser lourd sur la balance. Je vais continuer un tout petit peu là-dessus. Je vais vous dire une chose. Le monde d'aujourd'hui va très vite. Hein? J'ai même envie de dire très, très vite. Ok?
Je vous donne deux exemples. Il a fallu, alors plusieurs exemples, mais c'est juste rapidement, il a fallu 50 ans, il a fallu 50 ans à l'Internet pour pouvoir s'imposer. Ok? Il a fallu 30 ans pour la carte bleue pour s'imposer. Le paiement à défilé en carte bleue n'est pas venu, ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus pour pouvoir l'amener, pour votre idée, d'accord? Il a fallu plus de 10 ans au téléphone tactile, que vous connaissez, pour pouvoir s'imposer, d'accord? Encore plus rapidement, 50, 30, 10. Il a fallu moins de 4 ans à Uber pour devenir une norme de notre société. Et encore plus rapidement que cela, il a fallu moins de 2 ans à Airbnb pour devenir un standard du tourisme. D'accord? Donc le monde va vite. Il faut prendre le train tant qu'il est encore temps. Le problème de nos communautés aujourd'hui, et je le déplore avec beaucoup de regrets, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un progrès, il y a une nouveauté qui arrive, tout de suite, et malheureusement c'est un réflexe humain, on se positionne en barrage. On s'érige en montagne. Le cas de Facebook à l'époque, c'était la même chose. Le cas de YouTube à l'époque, c'était la même chose. D'accord? Quand c'est arrivé, il fallait faire face, parce qu'effectivement, il ne faut pas l'oublier, je vous alerte également. Facebook aujourd'hui, par jour, répertorie plus de 800 000 pages en données personnelles de ses utilisateurs. C'est pas rien. Ils connaissent tout de nous. D'accord? Il faut en être conscient. Mais par contre, nous, à notre niveau, il ne faut pas être bloqué face au progrès. Pourquoi? Parce que même si on s'érige en grande montagne, il ne faut pas oublier que les petites rivières finissent toujours par contourner les grandes montagnes. Chers amis, Dieu nous a donné un bijou. C'est notre vie. Il nous a également donné un écrin pour ce bijou, c'est notre planète. Il ne faut pas oublier ça, malheureusement. On n'en parle pas dans nos communautés, dans nos médias, on n'en parle malheureusement pas, alors qu'il faudrait une grande sensibilisation à ce sujet. Je suis ravi que des jeunes ont pris le relais et ont manifesté des intérêts pour l'écologie, etc., etc. Parce que la planète, c'est un don de notre Dieu. Il faut en prendre soin. Donc si je continue dans cette lignée, depuis le 2 août de cette année, la Terre vit à crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 2 août, nous, population humaine, avons épuisé toute la richesse que la Terre pouvait produire en un an. Aujourd'hui, nous sommes en train de puiser dans des ressources qui ne seront plus renouvelées pour la génération à venir. Hosseini, c'est être visionnaire. Hosseini, c'est penser à l'avenir des autres. Et c'est en bon parent que je vous le dis, parce que je suis moi-même inquiet. Aujourd'hui, dans le monde musulman, on adore se pavaner avec 4 grosses voitures, 5 voitures dans le garage. On adore faire des iftars de 100 personnes alors qu'on n'est que 2 à manger. Qui avait cité un exemple de... Alors, c'est Nadim qui avait cité un exemple, qui avait fait un majlis sur l'eau. Rappelez-vous, il y a plus de 200... On dépense plus de 200 litres d'eau par jour. 80 litres pour une douche. Il y a 2 personnes qui meurent, une personne qui meurt toutes les 2 minutes, des enfants, par inaccessibilité à l'eau potable. Et moi, le matin, en tant que Hosseini, je me lève pour prier. Oh mon Dieu, j'ouvre le robinet pour faire mon vezou et l'eau est en train de partir. 15 litres d'eau pour faire un vezou. Il y a quand même des questions à se poser, chers amis. N'oublions pas une chose essentielle. La planète, ce n'est pas un héritage que nous avons reçu de nos grands-parents et de nos aïeux. C'est un capital que nous avons emprunté de nos enfants. Et à ceux qui pensent, que toutes les actions que nous faisons, c'est juste une petite goutte d'eau, eh bien rappelez-vous la chose suivante. C'est toujours la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Salut à Muhammad wa